Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du vendredi 28 mars. Nous avons un évangile à la messe d'aujourd'hui qui est très approprié pour notre carême que nous vivons, tu te rappelles, cette année comme un temps d'amour. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Te rappelles-tu, il y a déjà 3 semaines et demie, notre petite sœur Suzanne nous invitait pour le carême à ne pas tellement ajouter plus de prières, de sacrifices ou d'aumônes, mais surtout de faire tout ce que nous faisons déjà mais avec un surcroît d'amour. Je pense que le Seigneur veut nous confirmer aujourd'hui encore que c'est ce chemin-là qu'il veut pour nous. Ce qu'à Myriam nous appelons la fidélité au mieux de l'amour. C'est ce mieux de l'amour qui est la communion, hein, c'est-à-dire la communion avec le Seigneur et aussi la communion entre nous. Maintenant, l'amour, ce n'est pas une petite formule magique qu'il suffit d'invoquer et tout est fait, parce que l'amour, c'est une vie livrée. C'est une série de moments où je rechoisis d'écouter le Seigneur dans sa parole, où je me remets humblement en dépendance de sa providence et où je m'oublie pour servir le Seigneur dans l'autre qui a besoin d'amour, de miséricorde, de douceur. Et si il m'arrive d'oublier de mettre cette intention d'amour dans mes dépassements, il n'est jamais trop tard pour recommencer. De mon côté, j'ai regardé mes journées depuis le début du carême et j'ai réalisé que je n'ai pas tout fait par amour, en tout cas pas assez. Et j'aurais pu me décourager, mais j'ai assisté hier soir à une Eucharistie et le prédicateur, c'est un très sage père Montfortin, ici à Montréal, au Québec. Il nous rappelait les petites traditions de jeûne que plusieurs adoptent pour le carême. Et il nous disait, si quelqu'un a fait par exemple le sacrifice du chocolat et qu'il se retrouve à en manger quand même, il peut se reprendre et se retourner vers le Seigneur pour accueillir le salut. Ça m'a fait penser à notre fondatrice, Sœur Jeanne, qui aimait nous dire et nous redire qu'on peut toujours recommencer notre histoire d'amour avec Jésus. Car au fond, ce n'est pas une histoire de performance à suivre les règlements auxquels on est invité, mais une histoire d'amour. Et l'amour, c'est la miséricorde. Alors si aujourd'hui tu es un peu comme moi et que tu regardes en arrière avec peut-être un peu de découragement, écoute cette parole du prophète Osée qui nous redit: Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, et il a eu pitié de son peuple. C'est cette conversion à un Dieu miséricordieux qui est notre vrai chemin de carême, pas une discipline olympique de la vertu, car c'est Jésus sur la croix que nous rencontrerons à la fin, un Jésus qui va nous accueillir avec son témoignage d'amour envers le Père et d'amour pour nous, pas pour nous juger, mais pour nous permettre par son offrande
d'encore une fois recommencer notre histoire d'amour avec le Père et il va nous donner le Saint-Esprit pour nous rendre capables de cet amour comme lui l'a enseigné. Ah, sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt. Jésus, pas de vie.